Bonjour à tous, je suis Léna Destailla, la référente mobilité internationale pour le Collège de Paris et je suis vraiment ravie de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle année de mobilité internationale. Je suis cet après-midi accompagnée d'Elisabeth. Enchantée, ravie de vous rencontrer. Je suis Elisabeth, la référente de Paris La Défense. For those who are hearing us right now in English, if you want to, you can put some subtitles by clicking on these video settings if you need to. Et on est aussi accompagné du président du Collège de Paris, Olivier de Lagarde, et donc je vous laisse avec lui pour le mot d'introduction. Merci beaucoup, Léna. C'est un plaisir de vous parler cet après-midi depuis les locaux d'ELF, qui est une école historique du Collège de Paris et une école internationale par définition, parce qu'elle apprend le français à des étudiants étrangers. C'est un plaisir aussi parce que la mobilité internationale, c'est quelque chose qui est au cœur du projet pédagogique, de l'ambition du Collège de Paris. Et donc, vous, en tant qu'étudiant d'une des écoles qui est membre du réseau, ou peut-être en tant qu'étudiant qui a envisagé de nous rejoindre ou de rejoindre l'un de nos établissements l'année prochaine, j'ai à cœur qu'on vous apporte la meilleure information possible sur toutes les opportunités de mobilité internationale qui s'offrent à vous. Au cœur du projet pédagogique du Collège de Paris, je vous le disais, parce qu'on est une entreprise à mission dont la raison d'être est de rendre l'excellence accessible. Et ce qu'on veut aussi, ce qu'on va essayer de faire cet après-midi, c'est de vous montrer qu'on peut rendre la mobilité internationale accessible, y compris pour des publics d'alternants, d'apprentis qui traditionnellement bougent moins que les étudiants, par exemple, des écoles de commerce classiques. Et nous, on a envie que cette mobilité internationale, elle soit facilement accessible à tous. Et puis dans nos valeurs, dans les valeurs du Collège de Paris, il y a l'ouverture internationale. L'ouverture internationale, ça passe par l'accueil d'étudiants étrangers dans nos cursus pour des programmes en français ou en anglais sur nos campus, par exemple, de Paris, Lyon ou Montpellier. Ça passe par la diffusion de nos certifications à travers tout un réseau d'universités et d'écoles partenaires que vous allez découvrir au cours de cet après-midi. Mais ça passe aussi et surtout par le fait que vous, étudiants, vous ayez, si vous le souhaitez, la possibilité de bouger. Et pour rendre ça possible, on a mis cette année encore plusieurs innovations à votre disposition. D'abord, des innovations dans le fonctionnement pédagogique. Je vous rappelle que la base de nos dispositifs de mobilité, c'est que le temps que vous passez à l'étranger vaut le temps que vous passez en France. C'est-à-dire que si vous choisissez de bouger, vous n'allez pas perdre du temps. Je crois même que vous allez en gagner par la richesse de l'expérience internationale, mais ça ne ralentira pas votre cursus puisqu'on vous garantit une équivalence. Vous partez un semestre, vous partez un an, eh bien on validera un semestre ou un an dans vos cursus, en tout cas pour les formations où nous sommes le certificateur. Deuxième nouveauté importante, on a bien structuré l'offre de mobilité en mobilité courte et en mobilité longue. C'est pour ça que Elisabeth est avec nous pour parler plutôt des séjours de mobilité courte, les Learning Expeditions, et Léna zoomera sur toutes les perspectives de mobilité longue, donc les mobilités d'un semestre ou d'un an. Et ça veut dire que ça démultiplie les occasions de parcours. On innove aussi dans la diversité des destinations. Je crois qu'il y a plus de 40 possibilités aujourd'hui de mobilité de pays où vous pouvez aller, en renforçant par exemple certaines destinations qui nous paraissent collées à l'ère du temps et puis aux destinations dynamiques. On a par exemple depuis très longtemps un très beau partenariat avec une université coréenne pour le niveau master. On ouvre cette année la possibilité de mobilité en Corée, à Séoul en l'occurrence, pour le niveau bachelor. On innove toujours en essayant de bien mixer les pays qui sont des destinations traditionnelles de la mobilité internationale étudiante à partir de la France. Je pense au Royaume-Uni, je pense à l'Irlande, je pense aux États-Unis, qui sont évidemment des pays parfaits parce que il y a des beaux campus et puis c'est l'occasion de perfectionner son anglais avec des natifs. Mais j'insiste sur le fait que il y a des destinations qui sont passionnantes, peut-être plus originales et qui peuvent apporter plus en termes de perspectives de réseau et de carrière dans les pays émergents. Donc n'hésitez pas, on a cette année des étudiants en Thaïlande, à Bangkok, à UTCC, on a des étudiants en Tunisie, vous pouvez partir en Afrique, vous pouvez partir en Argentine, dans une très bonne université sud-américaine. Donc soyez aussi innovants, intelligents dans vos choix de destination. En tout cas, on aura à cœur de vous proposer la plus grande diversité possible.
On innove dans les modalités de financement, parce qu'on sait que l'argent, c'est parfois une barrière à la mobilité internationale. Donc, il y a plusieurs choses qui sont en place ou en cours de mise en place. J'en évoque quelques-unes. D'abord, on s'est rapproché de certains OPCO qui peuvent financer notamment des parcours de mobilité courte. Un exemple, un certain nombre d'élèves d'Acalis qui sont en formation pour être lunetiers, je crois, ou opticiens, vont partir au Sénégal dans le cadre d'une learning expédition où je crois qu'ils vont aider des prisonniers sénégalais à s'équiper en monture. Donc, vous voyez, c'est un projet très précis, très original. Et comme il s'inscrit dans un référentiel pédagogique, il bénéficie d'un financement. Autre modalité de financement pour des mobilités longues, on a réussi à faire partir notre premier alternant en mobilité internationale. Il s'appelle Samir, il est à la fois apprenti et en mobilité à Dubaï. Ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de démultiplier pour que vous puissiez en même temps bénéficier d'un contrat d'alternance et en même temps être en mobilité. Et puis, on suivra bien sûr de très près la loi sur l'Erasmus de l'apprentissage qui est portée par Sylvain Maillard et qui sera débattue à l'Assemblée, je crois, au printemps. On innove enfin sur la question de la transition énergétique parce que peut-être que certains d'entre vous qui sont à juste titre soucieux de leur impact carbone se disent voilà, toutes ces mobilités, est-ce que ça n'a pas un impact négatif? Plusieurs réponses à ça. La première, c'est que la conviction que nous avons au sein de la communauté des écoles du Collège de Paris, c'est qu'un monde avec moins de mobilité, ça ne serait pas un monde qui irait mieux. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver des solutions pour pouvoir bouger d'une manière responsable, mais une mobilité qui permet d'aller à l'étranger, d'apprendre une langue, de rencontrer d'autres pays, d'autres cultures, d'autres personnes, de s'enrichir. La conviction qu'on a, c'est que c'est toujours quelque chose qui est positif, qui est bon pour vous, bien sûr, mais qui est bon aussi pour la planète. Plus concrètement, on est en partenariat maintenant avec une société qui s'appelle Ecotree. Donc, on va mettre en place progressivement des systèmes de compensation pour essayer autant que faire se peut, de limiter un peu l'impact à travers notamment, c'est une société qui encourage la gestion responsable et la plantation de forêts. Alors, c'est des mesures qui ont une portée limitée, mais enfin, qui montrent en tout cas la volonté de prendre en compte cette dimension-là. Et puis, je rappelle aussi qu'il y a un certain nombre de destinations qui sont accessibles de la mobilité, qui sont accessibles par train ou par bateau, notamment en Europe, voire pourquoi pas en Afrique du Nord. Voilà. En conclusion, ce que je voulais dire à chacune des étudiants qui regardaient ça, c'est que la mobilité internationale, c'est une vraie opportunité. C'est une vraie différence pour une carrière quand on étudie les trajectoires de promotion professionnelle, les trajectoires de promotion sociale. On voit qu'il y a un effet d'accélérateur très fort pour ceux qui ont eu l'envie, la volonté et le courage de bouger. Et donc, j'insiste, il faut partir. C'est une richesse extraordinaire. Ça vous apportera beaucoup. Et c'est plus facile à faire maintenant que ça ne le sera quand vous serez marié, mère ou père de famille avec différentes obligations. Donc, c'est le bon moment pour partir. C'est une richesse. Nous, ça nous permet de dynamiser notre réseau international. Et puis, je crois que ça démultipliera vos chances de succès. Et donc, voilà, ce qu'on vous souhaite, c'est la réussite. Et je crois que pour beaucoup d'entre vous, la voie de la réussite, elle passera par la mobilité internationale. Donc, j'espère vous savoir nombreux l'année prochaine chez nos écoles partenaires. Et sachez que quand je me déplace, un des trucs qui me fait le plus plaisir, c'est quand on me dit « Ah, mais attendez, il faut que vous voyez, il y a un étudiant de chez vous qui est là. » Et voilà, c'est tout ce que je souhaite, c'est qu'on se retrouve l'année prochaine aux États-Unis, en Corée, au Japon, en Afrique, en Espagne, à Malte, à Valence, où vous soyez. Je serai content de vous savoir heureux dans votre mobilité. Introduction. Et puis écoutez, si vous le voulez bien, on va tout de suite commencer cette présentation effectivement en démarrant avec les modalités de la mobilité internationale. Tout d'abord, comme on le disait, la mobilité internationale, c'est pour la plupart du temps, en tout cas en formation initiale. Comme le disait Olivier, effectivement, on souhaite ancrer les formations en alternance dans ce type de projet-là. Donc voilà, on débute, on tâte un petit peu le terrain et puis on voit comment on peut mettre ça en place. Donc, dans certains cas, en fonction de vos contrats d'apprentissage ou professionnels et en fonction de vos entreprises, à savoir si elles ont une portée internationale ou non, on peut, pourquoi pas, voir s'il est possible de vous envoyer en mission du coup à l'étranger, qu'importe la durée, j'ai envie de dire.
On continue aussi sur le fait que la mobilité se fait vraiment sous un principe de double inscription, puisque vous allez être inscrit à la fois dans votre établissement d'origine, donc en France, et dans votre établissement à l'étranger. Le temps de mobilité à l'étranger correspond exactement au temps d'études que vous auriez fait en France. C'est exactement ce que vous expliquez, Monsieur Delagarde. On appelle vraiment ce temps de mobilité comme une suite de votre cursus actuel. C'est pas du tout une année de césure, donc effectivement, vous ne perdez pas un an au départ, ce qui vous permet de pouvoir accrocher votre cursus dès votre retour en France. C'est ouvert donc aux étudiants de Bac+2 à Bac+5 et aussi aux post-diplômés, puisqu'on va vous en parler. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'opportunités pour les étudiants en fin de cursus. Et ça peut être très, très intéressant justement pour les étudiants dans ce cas-là, qui puissent ajouter des compétences ou peut-être rajouter un master à votre CV. En tout cas, c'est sûr que c'est vraiment un plus pour vous et on va dire que c'est la mobilité qui est la plus simple à mettre en place, puisque vous n'avez pas de cursus à suivre. Vous pouvez vraiment choisir de partir sur une mobilité un petit peu sur mesure. Et donc, voilà, on sera ravis de vous accompagner, même si vous êtes en fin de Master 2 ou en fin de Bachelor 3 sur une fin de cursus. Comme le disait si bien Monsieur Delagarde tout à l'heure, évidemment, il y a énormément d'avantages à faire de la mobilité. Apprendre la langue, tout simplement, la première étape, en fonction d'où vous allez apprendre l'anglais, l'espagnol, vous consolider, surtout dessus. Vous sortez de votre zone de confort, aussi bien sur le plan professionnel, en trouvant un stage, un job dans un pays que vous ne connaissez pas forcément, mais aussi sur le plan personnel, en rencontrant des personnes qui vous apprendront tout le long de votre année sur place. Et surtout, ça sur votre CV, ça fait un vrai bon point qui vous démarque vraiment d'un parcours dit plus classique. Donc effectivement, il y a plusieurs types aujourd'hui de mobilité internationale possibles au sein du réseau Collège de Paris. Il y a tout d'abord la mobilité qu'on appelle académique, qui est, on va dire, la plus classique, c'est-à-dire que vous êtes un étudiant, par exemple, en Bachelor 2, et donc vous décidez de partir en Bachelor 3 sur une année de mobilité internationale. Lorsque vous rentrerez en France, vous pourrez du coup intégrer directement votre année de Master 1 si vous souhaitez poursuivre. Voilà, on va dire que c'est vraiment la plus classique. En général, on le propose sur une année complète ou sur un semestre en fonction des campus et des programmes. On a également la mobilité linguistique. La mobilité linguistique, ça peut être sur de l'anglais ou sur de l'espagnol, puisqu'aujourd'hui, on arrive à étendre les langues au-delà de l'anglais. L'avantage du linguistique, c'est vraiment que vous pouvez prévoir un voyage sur mesure. Vous pouvez choisir la période de départ. Vous pouvez également choisir la durée de votre séjour et l'intensité des cours par semaine. Donc voilà, c'est un peu vous qui choisissez vraiment toutes les options. Vous avez aussi des programmes qui, à la fin, peuvent vous remettre un certificat de validation pour un niveau, en ayant atteint par exemple le niveau B2, ou vous pouvez tout simplement, en arrivant sur place, effectuer effectuer un test. Ce test vous permettra de savoir où vous vous situez actuellement et vous pourrez donner à l'école votre but final et ils vous permettront, en vous disant voilà combien de semaines il faut faire exactement, avec combien d'heures par semaine ils pensent que vous pouvez atteindre ce niveau, et à ce moment-là, on prépare le départ et puis il n'y a plus qu'à prendre l'avion. On a le troisième type de mobilité qui est ce qu'on appelle la mobilité mixte. Donc là, c'est quand plusieurs types de mobilité se rencontrent, tout simplement. Vous pouvez par exemple faire effectivement un semestre de linguistique plus un semestre académique, mais vous avez aussi des programmes qui proposent par exemple un semestre de cours plus un semestre de stage. Donc voilà, on va dire que c'est des parcours un peu modulables, pareil, que vous pouvez choisir, toujours en fonction évidemment du programme que vous suivez, mais aussi du campus que vous allez choisir. Alors, vous allez le voir, pour chaque destination qu'on va proposer, dans beaucoup, il est demandé de faire un test d'anglais pour définir votre niveau. On ne va pas vous emmener à l'autre bout du monde si vous ne parlez pas très bien la langue sur place, ça va être compliqué pour vous. Souvent, le niveau demandé, c'est le niveau B2. C'est entre 5,5 et on demande parfois même le niveau C1 pour certaines destinations. Alors, le test le plus demandé, ce sera l'IELTS, que vous pouvez retrouver sur le British Council. Ce test coûte 240 €, donc c'est une somme aussi à prendre en compte. Les campus qui le passent, il y en a quelques-uns. Vous pouvez aller directement dans le campus. Sinon, ça sera les grandes villes un petit peu partout en France. Mais vous allez aussi voir qu'en fonction de la destination, parfois, ce sera juste directement sur le site de l'université où vous souhaitez aller. Ils font leur test en interne, c'est plus rapide et c'est un peu plus simple aussi pour vous. Et la dernière possibilité, qui est pas mal non plus, c'est de demander directement à votre professeur d'anglais dans votre école ici en France qu'il vous fasse une attestation comme quoi vous avez le niveau nécessaire pour pouvoir faire vos études à l'étranger.
On continue avec les conditions de validation de votre année en mobilité, puisque vous vous en doutez, étant donné que vous allez être sur une double inscription, il va bien évidemment falloir valider des éléments et donc des examens dans votre université d'accueil à l'étranger. Et vous vous en doutez bien, côté France, il va également falloir produire quelque chose, ce qu'on appelle aujourd'hui le rapport de mobilité internationale, qui est en fait un dossier à rédiger et à présenter en anglais. Qui est vraiment un dossier qui en fait va regrouper toute votre expérience à l'étranger, les compétences que vous avez pu acquérir, mais aussi l'interculturalité entre les deux pays. Voilà, c'est vraiment un moment où vous allez pouvoir écrire, produire sur votre expérience. Vous allez donc pendant toute votre année de mobilité être contacté par des coachs qui viennent de vos universités d'origine en fait en France. Donc ils vont prendre contact avec vous régulièrement pour des entretiens en visio, ce qui va vous permettre d'avoir une aide pour la rédaction de ce rapport-là. Et lors de votre retour en France, vous devrez donc présenter ce rapport de mobilité-là devant un jury dans votre établissement. Et donc à ce moment-là, soit vous êtes de retour en France et donc vous le passez de manière présentielle, soit effectivement l'international ne vous a pas quitté et donc on mettra en place la visioconférence pour ce passage-là. Effectivement, si vous réussissez vos examens et votre contrôle continu à l'étranger et que vous validez aussi ce rapport de mobilité, les deux éléments font qu'en fait vous validez votre année et donc vous passez à l'année supérieure. Et donc pour les étudiants en Bachelor 3, vous validez votre titre de bachelor. Pour les Master 2, c'est à peu près la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit un rapport de mobilité, c'est un mémoire. Alors, il faut le voir vraiment comme si vous le passiez en France. C'est exactement la même chose, c'est le même principe. Là, vous avez le choix de le faire en anglais ou en français. C'est vous qui décidez. Donc, un mémoire de 90 pages, comme ce qu'on demanderait en France. Pour le rédiger, vous allez avoir un coach qui va vous suivre tout au long de l'année pour vous aider et vous donner des pistes, justement, pour pas que vous soyez tout seul à faire ça sur place. Avant de partir, vous aurez déjà votre date de soutenance orale et votre date de rendu écrit. Comme ça, tout est bon avant que vous partiez. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez le faire en distanciel ou en présentiel. Comme disait Léna, c'est pareil aussi pour vous. C'est vous qui décidez. Et pour valider votre année, encore une fois, un petit peu pareil, il va falloir réussir vos examens sur place et valider votre mémoire. J'en profite pour rajouter juste quelque chose par rapport surtout au Bachelor 3 et au Master 2, puisqu'effectivement, vous allez être sur une année qui est diplômante. Donc déjà, je vous encourage à partir sur ces 2 années-là, puisque vous allez partir de toute façon 1 an, et donc quitte à partir, autant que ce soit sur une année diplômante pour valider vraiment cette notion de double diplomation, puisque en fonction du pays, en fonction de l'université et du programme, il y a certains diplômes qui peuvent être vraiment de la double diplomation. Donc c'est-à-dire que le diplôme France est évidemment reconnu en France et le diplôme que vous allez passer à l'étranger sera également reconnu dans le pays. Je m'adresse surtout aux étudiants qui souhaitent partir sur une année de mobilité, mais qui souhaitent après rester sur place, peut-être pour une mobilité plus professionnelle. Voilà, je pense qu'il faut être attentif à cette notion de double diplomation. Et puis si effectivement le diplôme n'est pas forcément double diplômant à la fin, vous aurez de toute façon un certificat de réussite aux examens, ce qui sera en fait votre preuve de mobilité internationale, et donc vous pourrez totalement l'inscrire sur votre CV. Alors, en ce qui concerne les coûts, puisqu'évidemment c'est très très important, on a souhaité, avec le réseau Collège de Paris, faire une promesse aux étudiants, et cette promesse, c'est vous pouvez aujourd'hui partir en mobilité internationale pour le même prix de formation que si vous étiez resté en France sur une année initiale. Donc, en fait, on a pris les prix de référence d'Ascensia Business School, c'est-à-dire qu'on est sur 6 330 € pour un Bachelor 2, Bachelor 3, et pour les Master 1, Master 2, on est sur 6 730 € l'année. Certains programmes, évidemment, vous allez le voir dans la deuxième partie du catalogue, présentent un surcoût, notamment l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, puisque, voilà, vous vous en doutez, c'est vraiment propre au pays. Malgré les négociations et les accords qu'on passe avec ces établissements-là, on a encore du mal, on va dire, à se rapprocher de leurs tarifs. Donc, on souhaite quand même pouvoir vous proposer ces destinations-là, mais voilà, ça présente effectivement un plus gros budget.
Dans ces coûts sont effectivement compris les inscriptions donc dans les doubles écoles, donc dans l'école en France et dans l'école à l'étranger, et également ce que je vous disais tout à l'heure, donc l'encadrement par rapport à votre rapport de mobilité ou par rapport au mémoire, avec ces coachs qui vont vous suivre tout au long de l'année. Donc voilà, c'est vraiment ce qui est compris dans 6 330 € ou 6 730 €. Ou du surcoût, en tout cas, pour les destinations qui en présentent. Et Elisabeth va vous parler de ce que ça ne comporte pas. Parce qu'il faut quand même vous prévenir de voilà, ce qui sera à votre charge aussi, en plus du coût de votre année, voilà, ou le même coût. Donc, les frais de déplacement, pour commencer, que ce soit en avion, en train, en bateau, tout ce que vous voulez, ça sera à votre charge. Ensuite, vous avez aussi les frais d'hébergement et de la vie sur place. Votre logement, ça sera vous qui le payerez, même si vous êtes sur le campus, etc. Ça sera pas forcément élevé ni rien, mais voilà, ce sera à votre charge aussi. Et le plus important, moi, je trouve aussi, c'est les coûts annexes complémentaires. Et là, vous en avez vraiment pas mal. Le visa, pour commencer. Un petit exemple, à Dubaï, le visa à l'année est à 1 200 €. Donc, c'est bon de le savoir, par exemple. Le matériel scolaire, il y a certaines universités où, par exemple, en art, vous avez besoin de devoir acheter beaucoup de choses. Une assurance, qui est aussi nécessaire quand on part à l'étranger. Les tests de santé aussi, bien sûr. Je pense notamment à la Corée du Sud, justement. Il faut faire un check-up complet pour être sûr que tout va bien. Les coûts de traduction certifiée, que ce soit pour les relevés de notes, le diplôme du bac, etc. Parfois, on peut vous le demander. Et enfin, voilà, les aides de placement au logement aussi qui peuvent servir. On vous a regroupé dans le prochain slide, on vous a regroupé plusieurs petits sites internet. Bon, je pense que vous en connaissez quelques-uns, mais qui peuvent vraiment vous aider pour regarder tous les coûts supplémentaires que vous allez devoir payer de votre poche afin de préparer votre enveloppe avant de partir et d'être sûr. Oui, parce qu'effectivement, c'est très, très important de voir cet aspect budget en amont. On vous l'a mis dans le PowerPoint, mais vous avez notamment des sites où c'est complètement possible de mettre la période où vous allez rester dans le pays, la manière dont vous allez vivre sur place. Et ça peut en fait vous donner une enveloppe, on va dire en moyenne, de ce que va représenter le coût de la vie sur place lors de votre mobilité. Je vous encourage vraiment à faire ça parce que c'est vrai que des fois, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça peut coûter sur place, un logement, un transport ou autre. C'est très, très variable d'une destination à l'autre. Et donc, soit il faut adapter sa destination en fonction du budget, soit il faut vraiment prévoir à l'avance tous ces coûts-là, bien les anticiper et faire en sorte de ne pas avoir de mauvaises surprises sur place. Comment candidater à un départ? Écoutez, c'est bien simple. Tout simplement, on va vous transmettre un document qui s'appelle le bulletin d'inscription au programme de mobilité internationale. Ce document, il est vraiment très simple, vous le verrez. C'est tout simplement un état des lieux de votre situation actuelle. Qui je suis, dans quelle classe, dans quelle école, dans quelle ville, dans quel programme et qu'est-ce que je souhaite faire? Quel est mon niveau d'anglais actuellement? Est-ce que c'est plutôt de la mobilité académique, de la mobilité linguistique? Ensuite, on vous demande de mettre un top 3 des destinations qui vous plaisent, tout simplement parce que si vous basez sur un choix uniquement et que malheureusement, pour une question de pédagogie ou de budget ou autre, ça ne fonctionne pas, il faut toujours qu'on puisse avoir un plan B. Il faut savoir qu'en mobilité, il faut quand même rester assez flexible. Il peut y avoir des changements imprévus. Donc voilà, en tout cas pour ce premier document-là, rien de trop compliqué. Et vous devrez ensuite transmettre ce document donc à votre référent mobilité, puisque vous avez aujourd'hui un référent mobilité par campus. Vous aurez toutes les adresses et les contacts juste à la fin de ce diapo-là. Et donc, moi, je vous invite à aller rencontrer ce référent mobilité, à pouvoir échanger avec lui autour de votre projet, à en informer l'école, surtout si vous êtes en alternance. Je vous invite vraiment à contacter votre conseiller en formation, tout simplement parce que la mobilité internationale ne sera pas un motif de rupture de contrat. On ne peut pas se mettre dans une position délicate face aux entreprises, face aux conseillers en formation qui font un travail monstre pour l'alternance. Il faut vraiment que on voit ensemble quelle est la finalité de votre projet. Si à un moment donné, c'est pas aussi possible pour vous, peut-être d'attendre une année supplémentaire avant de partir et donc de pouvoir aller au bout de votre contrat et de rester en bon terme avec l'entreprise, ce qui est très important, ou du moins de directement en discuter avec votre conseiller en formation pour que lui puisse avoir le temps en fait directement de vous remplacer ou en tout cas de proposer des candidatures aux entreprises.
Ensuite, une fois que vous avez informé tout ce monde de votre projet, moi, on va tout simplement me transmettre ce document-là et donc je vais prendre contact avec vous pour un rendez-vous en visio ou en présentiel en fonction d'où vous vous situez. On va pouvoir échanger lors de cet entretien et puis moi, je vais tout simplement en finalité valider ou non votre projet de départ par rapport déjà à cette continuité pédagogique, donc vraiment m'assurer que le programme que vous avez choisi est en lien avec ce que vous étudiez, vraiment m'assurer aussi que la destination correspond à ce que vous attendez, que ça correspond aussi à votre projet. Et puis, je vais aussi regarder, et ça, c'est une grande nouveauté de cette année, je vais aussi regarder votre assiduité au niveau de l'école. Je vais aussi regarder voilà, les notes et les dossiers scolaires que vous avez. Tout simplement parce que au moment où on vous envoie en mobilité, on vous envoie en fait chez des partenaires qu'on a mis du temps à acquérir et avec qui aujourd'hui on souhaite vraiment garder de bonnes relations. Et donc, on n'enverra pas un étudiant qui a un taux d'absentéisme de 20% dans l'année ou qui vient à un cours sur 2 ou qui en tout cas n'est pas du tout intéressé par l'école. La mobilité internationale, c'est avant tout des études ou que ce soit de la linguistique, de l'académique ou du stage. C'est vraiment important de se le rappeler, c'est pas un départ en vacances ou des choses comme ça. Une fois qu'on s'est vu effectivement en entretien et que j'ai validé donc votre projet, vous allez remplir un deuxième document qui pour le coup est la fiche financière. Et cette fiche financière, ça va être vraiment en gros votre contrat de formation initiale. Donc c'est le contrat qui vous raccroche et à votre école d'origine en France et à votre école d'accueil à l'étranger. Et c'est ce qui fait foi en fait de votre inscription au programme. Par la suite, vous devrez du coup vous rapprocher des établissements de comptabilité pour pouvoir procéder au paiement puisque vous allez payer auprès de la comptabilité de votre école d'origine et la comptabilité va retransférer en fait les frais de scolarité à l'établissement d'accueil à l'étranger. C'est pour ça qu'il y a ce système de double inscription. Il faut donc pour cela vous munir de votre fiche financière. Les règlements se font uniquement par chèque ou virement. Et moi, je demande à ce que le règlement soit effectué avant le 15 juillet 2023 en une fois, tout simplement parce qu'on ne peut pas se permettre d'échelonner les paiements et puis on ne peut pas se permettre non plus de vous laisser partir si l'établissement n'est pas réglé. Alors, ce n'est pas qu'on n'a pas du confiance en vous, bien au contraire, c'est tout simplement que l'université à l'étranger va considérer que vous êtes définitivement inscrit lorsqu'ils reçoivent les frais de scolarité. Et comme vous le savez, un virement international, ça prend un peu de temps. Donc, le temps que vous régliez auprès de la Compta France, que la Compta France après règle auprès de la Compta à l'étranger, ça met quelques semaines. Et donc, on demande le paiement en amont pour que vous puissiez être serein, que tout soit bien calé avant le départ et que l'inscription soit validée. Vous devrez ensuite envoyer une preuve de paiement donc à mon adresse mail plus à la comptabilité de votre établissement. Et comme je vous le disais, aucun départ ne sera prévu sans la validation de ce paiement-là. Je reviens juste sur la slide d'avant pour vous dire que nous ouvrons le dépôt des dossiers donc, au 1er février 2023 et nous fermerons donc le dépôt de dossier le lundi 15 mai 2023, sauf pour les projets de mobilité linguistique. En tout cas, pour ce qui est de l'académique, on stoppera au 15 mai, tout simplement parce que c'est vrai qu'après, les délais deviennent de plus en plus compliqués, puisque pour certaines destinations, vous allez devoir demander des visas, vous allez devoir, comme le disait Elisabeth, peut-être faire des tests de santé, enfin, toutes ces choses-là qui prennent un peu de temps. On est aussi sur le mois de juin, sur une période qui est très, très compliquée pour des rendez-vous aux ambassades, etc., aux préfectures pour les visas, les passeports. C'est une période un peu tendue à ce niveau-là. Et donc, voilà, on stoppera en tout cas au 15 mai les demandes d'inscription pour la mobilité académique. Hop. Et maintenant, c'est le moment que vous attendez tous. Roulement de tambour. Les destinations. C'est parti. Voilà, c'est parti. En fonction, vous allez voir ça tout de suite. En fonction de votre niveau d'études, vous aurez le droit à une ou plusieurs destinations. On va tous vous expliquer. C'est parti. Allez, c'est parti. Le meilleur moment, je pense que tout le monde attendait ça. Hop, alors, on va commencer tout de suite avec le Canada, donc avec l'université Elake College. Vous avez 2 campus au Canada. Vous en avez un qui est situé sur Toronto et l'autre sur Vancouver. Donc, c'est accessible pour les classes de B2, B3 et Master 1. Vous verrez à chaque fois sur les slides, vous avez les vignettes des classes qui peuvent rejoindre le programme.
Et donc, au Canada, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux options. Vous avez la première option qui est donc cours plus stage rémunéré sur 48 semaines, ce qui, je trouve, est très avantageux pour vous puisque c'est rare de pouvoir avoir une expérience professionnelle directement dès la première année de mobilité à l'étranger. Aujourd'hui, le Canada vous le permet. En plus, le stage est rémunéré, ce qui est quand même très intéressant puisque le coût de la vie sur place est relativement élevé. Et donc, pour cette université-là, vous serez sur un format de 20 heures de cours par semaine. Vous avez effectivement des coûts annexes à prévoir, avec notamment le visa, l'assurance maladie, mais ça peut être aussi le matériel pédagogique. Du coup, vous avez une interview qui est prévue directement par l'établissement. Ça va vous permettre en fait d'avoir une réponse directe sur voilà, est-ce que vous avez le niveau ou non. À savoir que pour les étudiants qui ont déjà passé le LIELTS, si vous êtes dans une période de moins de 2 ans après ce passage, vous pouvez tout à fait nous représenter ce test-là et ça fera foi effectivement de votre niveau d'anglais. Donc, vous avez plusieurs rentrées qui sont possibles pour le Canada. Et je vais vous parler maintenant du deuxième programme donc, qui est accessible pour les Bachelor 3 et les Master 1. Vous avez un programme en fait qui est complet sur 52 semaines avec uniquement des cours. Et vous avez donc deux choix de sujets. Donc vous avez Sales and Marketing et Business Administration. Hop, on continue. On continue avec le Cameroun. Donc, nous avons deux campus, Collège de Paris et Digital College, à Douala et Yaoundé. Donc là, pour le coup, ce qui est sympa, c'est que tout est en français, donc pas besoin d'avoir un test d'anglais, vu que voilà, c'est un pays francophone, du coup, tous les cours sont en français. La date de rentrée, ce sera en octobre 2023. Et ce sera du B3 au Master 2. Et vous avez plusieurs programmes proposés, donc pour les bachelors dans la finance, le média, le marketing, et dans le Master, un petit peu la même chose, mais aussi avec un peu d'informatique et de management aussi. Ce qui est bon à savoir, c'est que pour les bachelors, vous avez des cours du lundi au jeudi en journée, c'est-à-dire que du coup, vous pouvez trouver quelque chose le soir, vous pouvez faire un stage le soir. Tandis que pour les masters, c'est un peu le contraire, c'est les cours en soirée plus le samedi. Donc pareil, vous pouvez trouver quelque chose à faire la journée. Et le stage, ce qui peut être bien, c'est que vous pouvez le faire chez nous, chez Collège de Paris ou Digital College. On continue maintenant avec la Chine, donc avec le campus Chongqing University qui est situé à Taïwan, à ne pas confondre avec Taïwan, c'est important. Et donc là, les étudiants de Bachelor 3, Master 1 et Master 2 peuvent rejoindre le campus. Vous avez plusieurs programmes qui sont proposés, vous avez du marketing, de la communication, du business management et vous pouvez également apprendre la langue chinoise, ce qui est intéressant pour des étudiants qui souhaiteraient en tout cas s'imprégner de cette culture chinoise. On a un groupe d'étudiants qui était parti il y a, je crois, 3 ans pour une période de 2 mois et demi sur place. Et donc, ils ont vécu vraiment l'expérience chinoise. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a des étudiants qui sont intéressés, qu'on puisse après vous mettre en relation et que vous puissiez échanger directement d'étudiants à étudiants sur cette expérience dans le pays. Ensuite, on reste pas trop loin de la Chine, on va en Corée du Sud, à Séoul. Donc, comme j'en parlais un petit peu tout à l'heure, avec Anyang University, qui est ouverte, comme on avait dit, au Bachelor 2 et Bachelor 3. Alors, pour cette destination, les cours seront en anglais. Donc, bien sûr, il faut encore une fois un niveau B2 minimum. Par contre, la date de rentrée est beaucoup plus tôt que les autres, on pourrait dire. C'est en août 2022, donc ça arrive assez vite. Ça sera 2023, du coup. Oui, ça sera totalement 2023 en plus. Vous avez plusieurs domaines d'études sur place, donc commerce, économie, relations publiques, gestion d'entreprise. Vous avez aussi la possibilité de prendre des cours de coréen sur place, bien évidemment, parce que c'est très intéressant aussi de pouvoir étudier forcément la langue sur place. Il faut savoir que vous avez quand même 30 heures de cours par semaine, ce qui est assez élevé en termes d'horaire. Et encore une fois, je vous avais dit tout à l'heure, le test de santé, donc ça fait partie des coûts annexes à prévoir pour cette destination. Donc n'oubliez pas ça non plus. Et donc, on continue sur Séoul, puisqu'évidemment, l'université qu'a présenté Elisabeth était pour les bachelors et maintenant, on passe sur les masters. Donc, avec l'université de Sungjin Women University. Et comme son nom l'indique, il s'agit d'une université uniquement féminine, mais pas d'inquiétude. Pour les internationaux, en tout cas, c'est mixte. Vous pouvez tout à fait rejoindre l'université voilà, en étant une fille, un garçon, qu'importe. Pour l'international, ça ne compte pas. Donc effectivement, on est sur un rythme qui est quand même plus compliqué puisqu'on est sur 30 heures de cours semaine, donc ce qui laisse, on va dire, moins de temps pour une activité à côté, mais qui fait
mais qui fait sens puisque c'est vraiment propre qui est vraiment dans l'univers, on va dire, coréen et asiatique, et donc qui est assez logique, on va dire, pour ce genre d'université-là. L'avantage, c'est que là, pour le coup, vous avez des logements sur le campus directement qui sont proposés par l'université. Et donc, lorsque vous arrivez, ça vous évite d'être un peu perdu sur place. Vous pouvez directement rejoindre la résidence étudiante et donc rencontrer un petit peu plus de monde. Vous avez effectivement un test d'anglais à l'entrée, et puis vous avez le résultat normalement très très rapidement, en tout cas en ce qui concerne cette université-là. On est sur une grosse université puisqu'on est sur plus de 12 000 étudiants, avec à peu près 250 internationaux qui arrivent chaque année. Voilà, c'est une université qui est très très bien réputée sur Séoul. Et donc voilà, pour ceux qui ont en tout cas une envie de voyager un peu du côté de la Corée, nous en tout cas avec Elisabeth, ça nous tente bien. Totalement. On vous le conseille. Et ben encore une destination qui me tente beaucoup aussi en Martinique, Fort-de-France avec Caisse Caraïbes, qui est bon pour tous les niveaux, du bachelor 2 au master 2, c'est génial. Là, on est dans un département français, donc encore une fois, les cours en français. Et du coup, département français, possibilité d'alternance, puisque c'est plus de la mobilité internationale, exactement, mais nationale. Et ça, c'est très bon à savoir. Du coup, vous avez énormément de programmes proposés, du BTS, Bachelor, Master, du tourisme, management, marketing. Il y en a pour vraiment tous les goûts sur cette université-là. Oui, l'avantage, c'est que je pense notamment aux étudiants qui ont envie, par exemple, d'être vraiment dépaysés sans forcément changer totalement d'univers. Là, pour le coup, ça reste la France. Et donc, vous pouvez tout à fait être dépaysés tout en gardant le même système actuel, ce qui permet de ne pas être trop dévarié, on va dire, en arrivant sur place. Et donc, quand même, d'avoir cet avantage-là qui est l'alternance. On se rapproche un petit peu avec l'Espagne. Donc, notre premier campus, Cédiné, qui est situé à Santander. Donc, si vous regardez la carte, vous verrez que vous êtes vraiment juste à côté de la frontière française. Et donc là, c'est des cours qui sont accessibles pour les Bachelor 3. Donc, vous avez plusieurs programmes qui sont proposés. Vous avez Advertising, Marketing and Communication. Vous avez aussi Sports Management, International Business Management. Pour le coup, ce qui est vraiment intéressant avec l'Espagne et ce que je trouve chouette, c'est que vous allez être vraiment dans une double immersion linguistique. C'est-à-dire que les cours sont en fait en anglais, mais dans la vie de tous les jours, évidemment, vous allez parler en espagnol. Ce que je trouve génial, puisque si à un moment donné, vous maîtrisez l'une des deux langues, vous pourrez approfondir la deuxième. Donc voilà, et ça vous permet en fait au niveau des cours d'avoir quand même une continuité. C'est vrai que certains étudiants parlent déjà espagnol, mais la plupart parlent quand même plus anglais. Et donc, ça permet de bouger sur un pays comme l'Espagne avec des cours en français et de l'espagnol dans la vie de tous les jours. L'université, pareil, elle est très très bien classée parmi les 20 meilleures écoles de commerce en Espagne par le classement Eduniversal. Et l'avantage de ce campus-là, c'est que c'est aussi accessible pour les étudiants qui sont soit en post-diplôme, soit un peu en année de césure, puisque vous avez ce qu'on appelle les Certificate Programs, qui sont en fait des programmes vraiment certifiants avec des crédits reconnus par l'Union européenne. Donc là, vous avez un programme de 15 semaines qui est proposé dans plusieurs domaines de prédilection. Il y a de la mode, vous avez du business, du digital, on retrouve de la communication. Je pense notamment aux étudiants qui, par exemple, terminent un Bachelor 3 ou terminent un Master 2 et à qui il manque cette petite compétence ou voilà ce petit truc pour pouvoir avoir vraiment le CV blindé, pour pouvoir affronter le marché du travail sereinement. Aujourd'hui, c'est possible sur 15 semaines. Les coûts sont très accessibles. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez envie d'une expérience de mobilité un peu plus courte sur ce type de campus-là, c'est vraiment ce que je vous recommande. Exactement, c'est vraiment un vrai plus sur le CV pour le coup. Et on continue en Espagne avec Barcelone, l'Universitat Autónoma de Barcelona, qui pour cette fois est pour les masters, Master 1 et Master 2. Les cours, encore une fois, sont en anglais. Vous avez encore, comme a dit Léna, la double immersion et ça, c'est vraiment génial. En plus, Barcelone, c'est pas très loin de la France non plus. Vous pouvez rentrer assez facilement si vous n'avez pas envie forcément d'être trop loin, en fait, de vouloir rentrer de temps en temps. C'est normal aussi. Donc, plusieurs domaines d'études, business, économie, de communication. Très important et intéressant aussi, art et architecture. Pour le coup, Barcelone, il y a tellement de choses à faire et à voir. En plus, c'est une vie super étudiante, mais niveau art et architecture, on est vraiment dedans dans cette ville-là. Donc ça, je vous le conseille énormément.
On s'éloigne un petit peu plus pour aller aux États-Unis, donc avec le campus de Washington, IBSW, qui est situé donc dans le quartier de Reston, qui est en fait le quartier des affaires. C'est un peu similaire au quartier de la Défense pour Paris. Donc là, on est sur un campus qui est vraiment ultra moderne et tout neuf. Vous avez plusieurs types de mobilité qui sont possibles sur cet établissement-là, puisque vous pouvez réaliser effectivement de la mobilité académique. On vous demandera simplement de vraiment justifier de pourquoi les États-Unis, pourquoi Washington, pour qu'on puisse constituer un groupe au minimum de 8 personnes pour une ouverture de mobilité sur place. On passe notamment à la mobilité linguistique, puisque vous pouvez partir entre 1 semaine et 6 mois sur place pour de la mobilité linguistique. Et puis, vous avez aussi la mobilité professionnelle, puisque vous pouvez tout à fait passer des certifications sur place. Je pense notamment aux certifications PMI. Je sais que les classes d'informatique des écoles CASE, en tout cas, sont parties sur ce campus-là pour passer la certification PMI. Donc, vous avez toute une semaine de préparation, puis l'examen. Et quoi de mieux que d'être aux États-Unis, à Washington, et donc au cœur du système pour passer ce type de certif-là. On est sur un format qui a à peu près de 20 heures de cours par semaine, donc uniquement le matin, ce qui vous laisse totalement le choix de vous mettre dans des associations ou dans des clubs l'après-midi, ou tout simplement de pouvoir un petit peu visiter. Puisque je vous le rappelle, avec un visa étudiant, aux États-Unis, vous ne pourrez pas travailler. Il n'y a pas ce système de job étudiant comme on peut le retrouver plutôt propre en Europe. Donc voilà, n'essayez pas de jobber un peu à côté, ça ne marchera pas. Et je ne vous conseille pas, les autorités américaines sont vraiment pas fans. Donc voilà, partez du principe en tout cas que si vous choisissez les États-Unis pour votre mobilité, ça sera du stage qui n'est pas forcément rémunéré. Donc voilà, il faut oublier le côté j'ai un contrat étudiant de 15 heures par semaine, ça m'aide à subvenir à mes besoins, pas du tout. Voilà, c'était la petite précision pour les États-Unis. Et bien, on part encore plus loin en Inde avec 3 destinations pour 3 universités. Jaipur avec la Jaipuria Institute of Management dans le nord de l'Inde, pas loin de New Delhi. Dehradun avec la Graphikera Université, pareil, pas loin de Delhi aussi. Et enfin à Cochin avec la Rajagiri Business School. Donc ces destinations sont pour les Master 1 et les Master 2. Les cours seront en anglais pour cette destination, avec plusieurs programmes possibles, principalement management, mais avec hospitality et business, parce que pour le coup, l'Inde en hospitality, ils sont vraiment très bons dans ce domaine. Et vraiment, c'est une expérience unique en Inde. Vraiment, vous allez aimer. On part maintenant sur le campus de Conakry, qui je pense est mon campus préféré, avec l'Université française de Guinée. Je sais que l'UFG nous regarde très certainement en ce moment même. Voilà, donc là, vous êtes vraiment dans un campus au cœur de la capitale. Vous avez plusieurs programmes qui sont proposés. Vous avez du niveau bachelor, mais aussi du niveau master. L'avantage, c'est que ce sont vraiment les mêmes titres que vous passez actuellement au Collège de Paris. Donc, il y a une vraie continuité pédagogique. Il n'y a évidemment pas de test d'anglais puisqu'il s'agit d'un pays francophone. Donc, les cours sont dispensés en français. Un peu sur le même système que le Cameroun, puisque les bachelors ont cours la journée. Par contre, les masters 1 et 2 sont cours plutôt en soirée. C'est un modèle vraiment africain, je pense, ce système, on va dire, de cours du soir. Vous avez effectivement la possibilité d'effectuer un stage au sein des équipes même de l'école. Ça peut être pour aller présenter l'établissement dans les lycées, ça peut être pour aider au niveau de l'admission, ça peut être pour plein de tâches différentes, pour développer un petit peu ce réseau-là. C'est un campus qui est équipé de A à Z, puisque vous avez sur place la piscine, le terrain de sport, un snack, etc. La vue sur la mer. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment le plus beau des campus. Pas mal, vraiment. Et ce qui est assez sympa, on va dire, par rapport à Conakry, c'est que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui souhaitent à un moment donné partir sur des missions humanitaires et donc qui se rapprochent d'organismes. Et en fait, pour en avoir fait moi-même l'expérience, je me suis rendu compte que ces organismes de départ en projet humanitaire sont quand même très très coûteux. C'est vrai que ça correspond pas toujours, en tout cas, à ce qu'on souhaite faire ou à ce qu'on voulait produire sur place. Là, aujourd'hui, avec ce campus-là, vous avez tout à fait la possibilité sur place de mettre en place des projets humanitaires. On a un lien entre
l'école Case et l'UFG, justement, puisqu'on envoie des étudiants chaque année dans un orphelinat pour aider à rénover un petit peu le bâtiment ou les dortoirs, jouer avec les enfants, proposer des activités, ramener du matériel scolaire. Donc ça, c'est un projet que vous pourrez tout à fait faire sur place. Moi, je vous encourage vraiment à partir peut-être, je sais pas, sur 6 mois sur la Guinée et en profiter du coup pour les week-ends ou les après-midi en partant du coup sur cet orphelinat avec qui on est en partenariat et donc à pouvoir mettre un peu votre pierre à l'édifice en ayant un parcours du coup humanitaire dans cette mobilité internationale. Et on revient pas trop loin de la France avec l'Irlande et la ville de Galway, avec la Galway Business School pour les bachelors 3 et les M1. Alors, pour ce coup-là, les IELTS, ils sont nécessaires. Pas exactement le même niveau. Pour les bachelors 3, il vous faut 6 points minimum, mais pour les master 1, ce sera 6,5. La rentrée académique est pour la dernière semaine de septembre parce qu'en fait, à Galway, c'est un peu comme on avait vu tout à l'heure aussi, il y a 2 programmes différents. À l'année, avec du coup les bachelors 3 et les master 1, avec plusieurs programmes de disponibles, tout ce qui est autour du management, finance, etc. Donc tout ça, ce sera en un an. Mais aussi, encore une fois, des certificats de programmes, les programmes certifiants, 18 semaines, donc environ 4 mois et demi, pour justement vous mettre à niveau ou vraiment juste le coup de pouce dont votre CV a besoin pour passer à l'étape supérieure. Que ce soit post-diplôme ou entre deux années où vous ne savez plus trop quoi faire. C'est vrai, ça peut être vraiment super. En ce qui concerne Galway, on a des étudiants qui sont sur place. Donc pareil, il faut vraiment pas hésiter à venir vers nous pour demander les contacts. On pourra peut-être même organiser des réunions par destination parce que souvent, on a les mêmes questions qui reviennent. Et donc, pourquoi pas organiser une réunion sur l'Irlande avec les étudiants qui sont actuellement sur place, les étudiants qui sont rentrés d'Irlande et ceux qui souhaitent partir. Ça peut être assez mélanger sympa. Tout le monde. Exactement, on va mixer tout le monde. Ouais, complètement. Comme ça, on sait. C'est ça. On continue du coup sur la Thaïlande, donc avec le campus UTCC à Bangkok, qui pareil est un de mes préférés. J'ai eu la chance de pouvoir me rendre sur ce campus-là il y a très peu de temps. Le campus est juste incroyable. On est vraiment sur des structures à l'américaine, avec des bâtiments de partout, des salles de coworking, des infrastructures vraiment mises à votre disposition. Et l'avantage de ce campus-là, c'est que vous allez vraiment pouvoir choisir un peu vos cours et votre programme. Vous n'avez pas un programme qui est prédéfini. Évidemment, c'est toujours sous le fait que ça reste en lien avec votre cursus actuel, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est assez sympa parce que du coup, vous pouvez toucher du doigt certaines matières que vous n'aviez peut-être pas vues jusqu'ici et qui vous intéressent pourtant beaucoup. Vous avez plusieurs programmes qui sont proposés. Donc, vous avez business management, vous avez finance, vous avez de la RH, communication et un peu de digital marketing. Plusieurs rentrées sont proposées par le campus. Vous en avez notamment une qui est fin août et la seconde qui est du coup mi-janvier. La rentrée de mi-janvier, elle peut être intéressante, par exemple, pour des étudiants qui ont terminé leur B3 ou leur M1 et qui souhaitent partir sur l'année supérieure, mais qui ont besoin en amont de peut-être mettre encore un peu plus d'argent de côté, de pouvoir s'organiser pour rendre l'appartement, vendre sa voiture, toutes ces choses-là un peu logistiques qu'on a à préparer avant le départ. Et donc, ça peut vous permettre de partir plus serein puisque vous terminez vos cours vers le mois de juillet, ce qui vous laisse, on va dire, l'été et la fin d'année un peu tranquille, ce qui vous laisse un peu plus de temps pour préparer ce départ-là. Donc voilà, en tout cas, pour l'université du UTCC, on a également 3 étudiants qui sont sur place cette année et qui seront, j'en suis certaine, ravis de répondre à vos questions. En tout cas, eux, ils ont de très bons retours sur ce campus-là. L'avantage de la Thaïlande, c'est aussi qu'en tant qu'étudiant, vous avez un pouvoir d'achat sur place qui est très intéressant. La vie coûte très peu cher, que ce soit sur le logement, le transport, la restauration. Et donc, vous pouvez vous permettre en fait de voyager sur des pays limitrophes comme Bali, l'Indonésie. Vous pouvez aller au Cambodge, au Laos, au Vietnam pour des coûts qui sont quand même très bas. Et donc, je trouve que c'est intéressant de pouvoir se faire un petit tour de l'Asie comme ça en étant sur place. Oui, une fois qu'on est sur place, autant en profiter jusqu'au bout et faire tout le tour de ce qu'il y a autour. Exactement. Alors avec moi, on repart un peu plus proche en Tunisie avec 3 écoles, Tunis Esprit School of Business, UPS et ITIM, du niveau B2 au Master 2.
comme ça pratique. Donc pays francophone encore une fois, donc cours en français. Vous pouvez quand même faire un stage sur place et il y a énormément de choses à faire. Pour les masters, vous avez le choix entre informatique, sécurité, banque d'affaires, finance. Pour les bachelors, c'est pareil, dans la finance, le management, la gestion. C'est vraiment super enrichissant et au niveau culturel aussi, pareil, c'est pas très loin de la France, donc si besoin, vous pouvez rentrer de temps en temps. Voilà, tout bénef. Et on part maintenant sur la Grèce, donc avec le Campus Independent Studies of Science and Technology, qui est donc accessible du Bachelor 2 au Master 2 et toujours, on le sait, en post-diplôme. Pour le coup, il n'y a pas de test d'anglais qui est demandé, tout simplement parce que c'est nous, en interne, qui allons estimer si vous avez le niveau requis pour pouvoir intégrer la formation. Ce campus d'Athènes, il est super, il a rejoint le catalogue très récemment. Oui. On a déjà des étudiants qui ont eu la chance de pouvoir aller visiter sur place et effectivement, vous êtes situé juste à côté de l'Acropole, donc c'est quand même super, quitte à être à Athènes. Juste à côté de l'Acropole, vous êtes même à 10 minutes aussi du port qui vous emmène après sur les îles. Et franchement, en plus, à côté du centre aussi, c'est très bien placé et l'équipe là-bas sur place est adorable. Ouais. Oui, ils n'ont qu'une envie, c'est justement qu'il y ait des étudiants français qui viennent. Ils adorent. Et qu'on puisse les mixer avec les étudiants évidemment grecs. Voilà, hop, on continue du coup. Moi, je pense que celui-là, c'est mon pays préféré à moi. Le plus petit pays du monde. On est sur Malte avec Ascensia Malta pour les Bachelor 2 et les Bachelor 3 avec le programme, le BBA, Bachelor in Business Administration. Mais vous pouvez aussi faire du linguistique à la semaine sur Malte. Pour le test d'anglais, ce sera pas un IELTS, ce sera pareil, une interview avec, alors soit avec nous, soit avec la personne sur place, ou même les deux, pour qu'on soit sûr encore une fois. Parce que pour le coup, Malte, c'est un pays anglophone. Ils ont leur dialecte à eux, le maltais, mais ils ont vraiment l'anglais qui est au quotidien de partout. Voilà, donc sur place, vous pourrez vraiment apprendre l'anglais sans problème. Vous avez 350 jours de soleil par an. Ce qui n'est pas négligeable, on se le dit. Pas négligeable, bon, c'est pas les vacances non plus, mais c'est super sympa, c'est très agréable. Puis en plus, pour le coup, Malte recrute énormément, ils ont un taux de chômage très faible. Donc pour avoir un job touristique sans aucun problème. Si vous partez en séjour linguistique à la semaine et que vous restez moins de 90 jours, vous n'avez pas besoin de visa, mais si vous restez un peu plus, par contre, il faudra prévoir un visa. Et je crois même en ce qui concerne Ascensia Malta, qu'il y a des masters qui vont pas tarder à être disponibles. Oui, très bien. C'est censé ouvrir bientôt aussi pour les masters. On vous au courant. Exactement, on fera passer une petite communication, les masters, pas de souci. On continue donc avec un autre campus qui nous rejoint cette année, qui est le campus du coup Ascensia Valencia, qui est situé donc en Espagne. Vous le voyez, vous êtes vraiment à équidistance, on va dire, de Majorque, de Barcelone. Oui. Et vous avez du coup pour le coup des programmes de master qui sont proposés, pareil, à faire à suivre dans les prochains mois puisqu'il risque d'y avoir des bachelors de disponibles. Là notamment vous avez le MBA International Marketing, le MBA Food and Beverage Management et le MBA in Hospitality and Tourism Management. Voilà, donc c'est vrai que en ce qui concerne le tourisme et la gastronomie, Valencia, c'est vraiment une ville qui se trouve au cœur du système et qui est très intéressante à ce niveau-là. C'est une ville qui bouge beaucoup. On retrouve des milliers d'étudiants en Erasmus sur place. Il y a de quoi s'amuser, on va dire, sur le terrain. Vous avez la possibilité d'effectuer un stage en entreprise directement sur place. Là, pour le coup, les cours seront en anglais. Donc, pareil, il y aura un test d'anglais pour qu'on puisse attester de votre niveau et que vous puissiez suivre les cours correctement. C'est ça. Puis toujours la double immersion espagnol-anglais qui est super intéressante à avoir au quotidien. C'est ça. Vous reviendrez bilingue dans les deux langues. Ouais. Vous aurez bien de français. C'est ça. Ensuite, maintenant, on va repartir à l'autre bout du monde. On va partir au Japon. Donc, nous avons 3 campus au Japon, dont un qui est situé à Tokyo. Et c'est valable pour les B2 et les B3. Alors, ce qui est sympa avec le Japon, c'est qu'il y a une résidence étudiante qui est directement sur place. En plus, vous avez carrément des ateliers de stage qui sont proposés par l'école. Et du coup, pour les programmes proposés, voilà, marketing, management, finance, vous en avez un peu pour tout le monde. Le test d'anglais, comme d'habitude, c'est B2 minimum et le départ sera fin août 2023. Donc, encore une fois, ça arrive très rapidement. On a eu beaucoup de demandes là en amont sur le Japon. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à vous manifester. C'était une volonté qui venait de la part des étudiants de Collège de Paris.
On l'a fait du coup, voilà, vous avez le Japon et donc maintenant il faut aller voir un peu ce qui se passe là-bas, il faut aller sur ce campus-là et je vous encourage vraiment à le faire parce que je pense que ça fait partie des mobilités un peu différenciantes. C'est vrai que voilà, on a les mobilités un peu classiques avec le Canada, les États-Unis ou l'Europe. Oui. Là pour le coup, vous sortez des sentiers battus et je pense notamment à tout ce qui est parcours digitaux, informatiques, etc. Je pense que là, vous allez être très très bien reçu en termes d'évolution. Très réputé pour ça. Puis Complètement. le Japon, en plus, c'est vraiment toute la culture qui est différente par rapport au Canada et États-Unis, qui est très cool aussi. Mais voilà, c'est encore une culture autre. Complètement. Hop. On continue du coup sur l'Argentine. Pareil, une nouvelle université donc on rajoute au catalogue. Vous serez donc les pionniers de cette année à partir sur place. Avec l'université qui se trouve à Cordoba et donc qui est Siglo. Vous avez plusieurs programmes qui sont proposés. Là pour le coup, les cours sont en espagnol. Mais dans les mois et années à venir, ils vont ouvrir des programmes anglophones. Donc il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous et à reposer la question de temps en temps. Pareil, on vous fera passer une communication dès que ça sort. Donc oui, effectivement, vous avez des programmes de bachelor et de master. Vous avez notamment pour les programmes en business du management, de la ressource humaine, du marketing, communication, relations publiques, vraiment le global qu'on retrouve un petit peu généralement. Mais vous avez aussi de la communication, de la santé, fashion, intelligence artificielle pour les masters. Donc c'est vrai que c'est un peu plus spécialisant, donc c'est assez sympa. On est sur une très très grosse université puisque ils ont plusieurs campus donc, dans le pays et on est à peu près sur 80 000 étudiants. Pour vous donner un ordre d'idée, Collège de Paris, je crois qu'on est autour des 10 000 étudiants. Oui, et on est déjà beaucoup. On est déjà beaucoup. Donc voilà, je pense que vous vous rendez compte un peu de l'ampleur que ça a. Voilà, c'est une université qui, pareil, a une très très bonne réputation dans le pays. Et évidemment, il y a des coûts annexes à prévoir, voilà, notamment au niveau des assurances maladie, mais aussi du matériel scolaire. Et la date de rentrée se fera donc au mois de septembre. Je tiens à dire que c'est d'ailleurs notre première destination pour l'Amérique du Sud. Donc voilà, on n'est pas peu fiers et on a hâte que vous puissiez vous rendre sur place et nous faire un retour sur expérience de l'Amérique latine. Totalement. Voilà. De toute façon, là, on reste pas loin puisque là, maintenant, on va au Mexique avec le campus Anahuac qui est situé à Querétaro. Donc, c'est dans le centre du Mexique. Vous avez plus de 5000 étudiants, encore une fois, dans ce réseau de campus. C'est dans le top 3 des universités sur place. Donc, vraiment que du bénéfique. C'est accessible du B3 au M1, au M2, pardon. Et par contre, il faut avoir le niveau d'espagnol en C1 parce que là, encore une fois, les cours ne sont qu'en espagnol et pas encore en anglais. Mais bon, encore une fois, ça ne peut que être bénéfique pour vous et ça sera quand même sous étude de votre dossier scolaire. Donc, comme avait dit Léna au tout début, avoir être là, être présent en cours autant que possible et ne pas avoir de trop mauvais résultats à l'année. Tout à fait. Hop. Donc voilà, là, vous avez du coup eu effectivement toutes les destinations qui ne présentaient pas de surcoût par rapport à ce prix de formation qui est, je vous le rappelle, 6 330 € pour un bachelor et 6 730 € pour un master. Là, on passe du coup aux destinations qui effectivement vont demander un peu plus de budget, mais c'est aux besoins de chacun et au bon vouloir de chacun. Voilà, on souhaite quand même vous proposer ces destinations-là pour éviter de vous faire passer à côté de certaines opportunités. Donc, on commence direct avec l'Australie, donc oui, très loin, à Brisbane, avec l'University of the Sunshine Coast. Magnifique. Franchement, rien que le nom, voilà, c'est vraiment du rêve. Du B3 au M2, moi, je vous annonce tout de suite les tarifs, c'est 14 000 €. Par contre, c'est 14 000 €, mais le tarif peut varier entre le programme que vous allez choisir, les cours que vous aurez. C'est une moyenne qu'on vous donne, histoire d'avoir une idée et de prévoir. À savoir que c'est un campus éco-responsable et c'est un des seuls campus au monde où vous pouvez croiser des kangourous en liberté lors de votre pause. Ça, c'est véridique. C'est génial. C'est génial. Incroyable. C'est incroyable. Plus, vous pouvez travailler sur place. Pareil, l'Australie, beaucoup de jobs saisonniers, ils recrutent énormément. Vous êtes juste à côté de la plage, de la mer. Donc vraiment, il y a que du bénéfique à aller là-bas, encore une fois. On repart sur les États-Unis donc avec Diablo Valley College, situé à San Francisco. Là, pour le coup, c'est accessible pour les étudiants qui sont en Bachelor 2 et en Bachelor 3.
Vous êtes situé dans le quartier de Pleasant Hill, qui est un quartier très très bien réputé, mais aussi très bien desservi puisque vous êtes à peu près à 35 minutes du centre-ville de San Francisco. Là, vous êtes dans un vrai campus américain puisque il y a moins d'internationaux que sur les autres campus. Vous êtes vraiment dans l'immersion américaine la plus totale. Et effectivement, vous avez plusieurs programmes proposés. Vous avez de la cuisine, de l'économie, de la finance, du marketing, du sport, mais aussi du business, commerce et management. Donc voilà, toujours très très varié. Les universités américaines en général ont beaucoup de programmes. Il suffit de trouver celui qui correspond le mieux au vôtre et surtout à votre projet professionnel encore une fois. Pareil que pour la Thaïlande, vous avez 2 rentrées possibles, donc une au mois d'août et pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps, au mois de janvier. On revient pas loin de la France, au Royaume-Uni, dans la ville de Southampton, avec la Solent University, qui est disponible pour les Master 1 et les Master 2. Alors, pour cette université très réputée, plus de 11 000 étudiants, 119 nationalités, vraiment, tout le monde la connaît. On peut dire ça comme ça. Dans les masters, vous avez du coup pas mal de programmes, pareil, dans plusieurs domaines. Un peu comme disait Léna, même celle-là fait un peu campus américain pour le coup, ou même campus anglais, on pourrait le dire. Avec du luxe, du marketing, des ressources humaines, vous avez tout ce que vous voulez. À noter pour cette année-là, l'année à 11 000 euros. Comme je disais tout à l'heure, bon, les tarifs varient, mais voilà, moyenne de 11 000 euros. Il faut savoir que Solent, c'est une des universités où il y a le plus de conditions d'admission. Il vous faut un CV, une lettre de motivation, avoir 12 de moyenne minimum, B2 en anglais, un portfolio si vous voulez suivre des cours en art. Donc vraiment, voilà. Celle-là, s'y prendre quand même à l'avance aussi pour bien préparer toutes les formalités dont ils ont besoin sur place. Je pense notamment à l'école Comte, à qui ça pourrait plaire effectivement au vu des masters et des sujets qu'ils peuvent y trouver. Je pense à l'école Comte pour le coup. Ouais. Oui, totalement. On continue au Royaume-Uni, donc avec la deuxième université qui est l'université de Worcester, qui, vous le voyez, est située en fait au nord de Southampton. Pour le coup, on est sur une rentrée qui est de toute façon au mois de septembre, des frais de scolarité qui sont autour des 8 000 euros, un peu moins de 8 000 euros, toujours comme d'habitude en fonction évidemment du programme et du sujet que vous allez choisir. Là, pour le coup, c'est les masters qui peuvent intégrer cette université-là sur plusieurs domaines comme le marketing, la RH ou le management international. Ça se corse un petit peu au niveau des conditions d'admission, puisque là, on vous demande une lettre de recommandation, mais aussi tous vos relevés de notes traduits depuis le bac. Il faut savoir que Worcester, pour le coup, c'est pas forcément la destination qui va le plus vous attirer au Royaume-Uni. Et pourtant, elle est très très bien classée puisqu'elle est dans le top 3 aujourd'hui des universités au Royaume-Uni, ne serait-ce que pour la qualité de l'éducation, et ça depuis les 3 dernières années. Donc je trouve que c'est quand même un super titre et effectivement, ça doit bien prouver la qualité de l'éducation sur place. Et ça vous permet quand même d'avoir une expérience au Royaume-Uni sans forcément payer le prix fort, on va dire, comme si c'était une capitale. Exactement. En parlant justement, de capitale, maintenant on va à Londres. Du coup, alors Londres, effectivement, ça fait rêver. C'est un peu plus cher que les autres endroits. On est sur un tarif à 19 000 euros pour une année. Après, c'est pas loin de la France. Toujours une fois, c'est toujours comme d'habitude, c'est pas très loin. C'est accessible du B3 au M2. Pour les bachelors, vous avez du business, du banking, de la finance. Pour les masters, cybersecurity, big data, aussi du luxe. Il vous faut aucune note en dessous de 5 aux IELTS pour le test et une lettre de motivation, bien sûr, sera nécessaire. Et voilà. Alors ça, c'est pareil, c'est un partenaire qui nous a rejoint il y a très peu de temps, donc qui est en République tchèque avec Prague City University, qui est une super université parce que pour le coup, ils souhaitent vraiment développer la partie internationale et donc recevoir des étudiants en provenance de France. Vous êtes sur un prix de formation qui est entre 9 et 10 000 euros. Pareil, toujours en fonction du programme et des crédits, de nombre de cours que vous allez devoir choisir. Il paraît que Prague est une ville juste magnifique et qu'en tant qu'étudiant, c'est très très intéressant, notamment d'un point de vue culture. Vous avez une petite idée, on va dire, du coût de la vie sur place avec notamment le logement en résidence autour des 350 euros et la carte de transport à 60 euros par an. Donc voilà, c'est une question de budget, mais c'est quand même très très important. Et que ce soit pour les bachelors ou les masters, vous avez le même sujet qui est International Management.
Et pour le coup, vous avez du coup un test d'anglais à réaliser avec un score minimum de 6 au l'IELTS. Donc voilà, donc en tout cas, je vous recommande vraiment cette université qui, pareil, peut faire partie d'un parcours un peu différenciant puisque voilà, on n'a pas énormément d'étudiants, en tout cas au sein du Collège de Paris en France, qui partent sur ce type de destination-là. Ça vous permet de rester quand même dans une mini-zone de confort, on va dire. Vous ne serez pas non plus trop dépaysé, mais ça peut permettre de varier un peu l'expérience. Donc voilà, je vous encourage en tout cas à rejoindre ce campus-là. Et je pense qu'on pourra même voir peut-être pour des learnings plus courtes, en tout cas sur place. Pour une semaine ou deux, oui. Hop. On retourne aux États-Unis, à New York, dans Manhattan, avec la Manhattan Institute of Management. Alors, pour cette destination, vous avez 2 formules au choix, soit 6 mois de cours plus 6 mois de stage, qui équivaut à $13 500, ou seulement 6 mois de cours avec $11 500 voilà, $11 500. Franchement, pour 6 mois supplémentaires de stage et l'expérience qui va avec, à voir si ça vaut quand même pas le coup de payer $2 000 de plus. Pour les conditions d'admission, pour cette fois, encore une fois, vous avez besoin des traductions d'ailleurs, relevé du bac, lettre de motivation, CV et un test que vous passerez directement. Alors c'est en ligne, c'est ça, sur tout à fait. le site de l'université. Exactement. C'est ça. Et donc l'avantage, c'est que vous avez la réponse très rapidement, voilà. Et c'est à moindre coût. Et effectivement, c'est directement transmis à l'université, donc beaucoup plus simple et facilité pour vous. Exactement. Et on passe du coup sur notre dernière destination qui est Santa Barbara avec le Santa Barbara City College. Donc tout comme New York, on a des étudiants qui sont sur place sur les 2 campus. Donc pareil, encore une fois, faut pas hésiter à nous demander les contacts. On vous mettra en lien directement. Là, vous êtes sur un campus qui est avec un cadre juste magique, puisque vous êtes à côté de la plage. Vous avez aussi des facilités, notamment par rapport au logement, puisqu'il y a des résidences étudiantes qui sont prévues. Il y a aussi une plateforme qui est mise à disposition par l'école pour que vous puissiez directement à distance, avant d'arriver sur place, trouver votre logement, le réserver. Il y a effectivement des coûts annexes qui sont à prévoir, notamment au niveau du visa, des frais de scolarité, des assurances. On est à peu près sur un tarif à l'année qui est de $9 500. Et au niveau du coup des conditions d'admission, on vous demandera donc un test d'anglais avec un minimum de 5.5 au l'IELTS. 2 rentrées possibles, pareil, donc on est sur septembre et janvier. Et pour ce qui est des programmes du coup académiques que vous pourrez suivre, on est sur de la comptabilité, de la communication, mais aussi de l'informatique, de l'entrepreneuriat, du management et du design. Donc là, les étudiants de B2, B3, M1 peuvent rejoindre cet établissement-là. Malheureusement, pas les étudiants de Master 2. On est en train de voir comment on peut faire ça avec le partenaire pour le mettre en place. Et vous avez aussi la possibilité, effectivement, de faire du coup du linguistique sur cette destination-là. Pour en revenir du coup au linguistique, vous avez là un état des lieux actuel de tous nos campus qui proposent aujourd'hui cette mobilité qui est parfois plus courte et qui est parfois à temps égal. Donc vous avez la première qui est à Toronto, la seconde à Vancouver avec les écoles Elake College qui proposent aussi de la mobilité académique. Vous avez Washington et Santa Barbara ce sont des campus que vous pouvez rejoindre du coup pour l'apprentissage de la langue. Vous avez Malte, comme le disait si bien Elisabeth. Voilà. Il s'agit du coup d'un pays anglophone. Valencia, Galway, où on a de très bons retours au niveau de l'apprentissage du linguistique. Et vous avez également Brisbane, si vous souhaitez partir un peu plus loin et être vraiment dépaysé pour cette expérience linguistique. Donc voilà, encore une fois, je serai moi pour cette année votre référente mobilité internationale. Donc il faut vraiment pas hésiter à venir vers moi, à ma rencontre, ou en tout cas à transmettre vos projets de mobilité à vos référents de mobilité vraiment par campus, ce qui je pense va faciliter la communication. Oui. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à venir vers moi. Le but, moi, de mon job, c'est vraiment de définir avec vous en amont quel est votre projet, de m'assurer que c'est vraiment en corrélation avec ce que vous attendez, mais
aussi avec ce que vous avez fait avant, et de faire en sorte de vous faire partir vraiment dans les meilleures conditions. Et donc, ça passe par toute cette phase d'accompagnement. Donc, c'est l'inscription dans les établissements d'accueil, c'est aussi de l'aide pour la demande de visa, pour le logement, et du coup pour le suivi une fois que vous êtes sur place, puisque je vous le rappelle, une fois que vous partez, que vous prenez l'avion, ça ne veut pas dire que vous êtes détaché de Collège de Paris. Au contraire, on garde toujours une porte ouverte, et puis le but c'est vraiment qu'on puisse rester en contact avec vous très régulièrement et qu'on s'assure que tout se passe bien sur place, que ça soit d'un point de vue scolaire mais aussi d'un point de vue personnel, et que vous puissiez ensuite nous faire part en fait de toute cette expérience là, et aussi de la partager avec vos camarades qui seraient peut-être dans le doute, voilà, de est-ce que je pars, est-ce que je pars pas. Voilà, exactement. Tout à fait. Oui, mais vous ne serez pas oublié sur place. Non. On sera toujours là, vous inquiétez pas. Tout à fait. Ensuite, vous avez juste la liste de tous les référents mobilité par école. Donc moi, comme je vous disais, je suis la référence de Ascensia Paris La Défense. Vous m'avez sûrement jamais vu dans les locaux parce que je suis située au CNIT. C'est parce que tu te caches en fait. Exactement, mais n'hésitez pas. Vous avez mon mail, tout. On prendra contact, il n'y a aucun souci. Donc là, voilà, pour avoir des visios aussi avec la personne référente, parce que Léna forcément aura pas mal de charges non plus. Donc on est tous là pour vous, beaucoup, et pour vous aider jusqu'au bout. C'est exactement ça. Voilà, donc faut vraiment pas hésiter à prendre contact. La mobilité, c'est vraiment aujourd'hui un avantage que vous avez au sein du réseau, ce qui n'est pas le cas de tous les réseaux d'écoles ou même des établissements en général en France. Donc profitez-en, tout étudiant peut partir. J'ai envie de dire, il y a vraiment pas de limite, il y a vraiment pas de contraintes aujourd'hui. Donc voilà, s'il vous plaît, partez, allez explorer un peu ce qui se passe ailleurs, allez voir vraiment d'autres pays, d'autres cultures. Revenez aussi nous voir de temps en temps et puis passer vos diplômes, c'est sympa. Mais sinon, ça sera avec plaisir en tout cas que nous, on viendra vous voir. Et voilà. C'est ça. Hop. Et maintenant, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. On n'a pas beaucoup de temps, je pense. Alors, je vais regarder de suite les questions. Effectivement, ça va être du très, très rapide. Oui, mais de toute façon, comme on vous a dit, on est dispo par mail. Donc, si on n'y répond pas là comme ça, on est là quand même. Alors, la première question, c'est... Pour les séjours linguistiques, les tarifs sont calculés de quelle manière? Donc effectivement, c'est calculé de la manière suivante, c'est-à-dire le nombre de semaines déjà que vous allez effectuer sur place, la période de départ, puisqu'il y a des saisons où il y a plus de monde, donc forcément les tarifs sont un peu plus élevés. Et après, c'est en fonction du nombre d'heures d'anglais que vous allez choisir du coup par semaine. Je vous donne un exemple. Moi, vous me dites, voilà, Léna, moi je voudrais partir sur le campus de Brisbane pour une durée de, je sais pas, 12 semaines à partir de janvier et avec 25 heures de cours par semaine, puisqu'en général, on vous propose plusieurs tranches. Vous avez du semi-intensif au vraiment très intensif. Ça va de 20 heures à 30 heures de cours, je crois, par semaine. Et donc, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment très modulable. Vous pouvez vraiment choisir à ce niveau-là, pour répondre vraiment de manière précise à la question, le tarif est à la semaine et c'est dégressif. Exactement, voilà. Tout à fait. Ensuite, pour les alternances, si notre entreprise est aussi présente dans un pays présenté, peut-on avoir accès à la mobilité longue? Sinon, quelles sont nos destinations à M1? Oui, tout à fait. C'est exactement ce que je vous expliquais. On préfère partir du principe général que la mobilité est vraiment accessible que pour les étudiants en initiale, puisque l'alternance est vraiment un système qui est propre à la France encore aujourd'hui. Par contre, c'est ce qu'on disait et c'est ce qu'expliquait Monsieur Delagarde en introduction. Aujourd'hui, on arrive à envoyer des alternants en mobilité sur des missions à l'étranger en ayant tout le temps un lien en fait avec eux. Donc effectivement, si votre entreprise fait partie de ces catalogues de destination et si votre entreprise est aussi d'accord, parce que voilà, il y a quand même une notion d'accord de la part de votre employeur, ce qui n'est pas négligeable, vous pouvez tout à fait effectuer des missions en mobilité internationale en alternance. Et pourquoi pas voir si on peut coupler cette partie alternance avec des cours. Après, c'est plus des questions de détails logistiques du type est-ce qu'il y a du décalage horaire? Est-ce que je vais pouvoir, si par exemple vous partez sur la Corée avec 30 heures de cours par semaine, ça me semble compliqué d'avoir à côté de ça votre contrat d'alternance. Enfin, c'est toutes ces choses-là auxquelles il faut qu'on réfléchisse, mais effectivement, il suffit en fait de me présenter votre profil, de me présenter votre situation, qu'elle soit professionnelle, académique. Et puis après, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de limite en fait, donc c'est on peut tout tester. Exactement. Franchement, c'est en fonction de vous. Tout à fait. Sur mesure. Vraiment, on se base à vos besoins. Il y a ce qu'on peut faire aussi derrière, mais on fera tout pour que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Ouais.
Vous proposez Dubaï, nous ne l'avons pas vu dans la présentation. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi, je vous l'avoue, ça n'est plus dans la présentation, mais effectivement, on a des campus sur Dubaï. On a notamment le campus qui a reçu en tout cas des étudiants cette année, qui est le campus Brits Imperial. Donc ça, au moment où on vous enverra le catalogue de mobilité et le replay, je ferai attention à ce que ce soit bien dedans. Et on a des étudiants sur place. Et donc, pareil, si à un moment donné, vous avez envie d'échanger avec ces étudiants-là, il faut vraiment pas hésiter. Dubaï, ça a un vrai avantage au niveau professionnel, on va dire, puisqu'il y a quand même pas mal d'opportunités sur place. Ça va très très vite en termes de réseautage. Donc oui, effectivement, ça peut être intéressant. Il y a même des étudiants qui ont déjà fait une learning expedition aussi là-bas. Donc pareil, ils ont déjà vu un petit peu le campus, à quoi il ressemblait. Donc ils pourront aussi vous en dire un petit peu plus sur ce campus. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que cette mobilité propose des écoles qui enseignent la science? Il faut savoir qu'avec aujourd'hui toutes les écoles qu'on a, je crois qu'on a à peu près une quarantaine de campus partenaires, on trouvera de la science, forcément. Je ne suis pas du tout inquiète à ce niveau-là. Les universités sont tellement grandes, avec tellement de programmes proposés qu'effectivement, oui, ça peut arriver qu'on trouve des programmes de science. Tout à fait. Alors, j'ai une dernière question par rapport au Learning Expedition. Il demande si on en sait plus. Alors là, c'est Elisabeth Lapro. Pour les Learning Expedition, ce sera aussi avec votre école qui peut prendre contact avec moi et moi, je prendrai évidemment contact avec elle. Mais vous pouvez faire remonter aussi les destinations que vous aimerez, dont vous aimerez participer en learning pour aller sur le campus pendant une semaine et découvrir ce campus. Pareil, ça, n'hésitez pas à m'envoyer des mails aussi à ce sujet pour en discuter un peu plus en détail. Parce que ça voilà, c'est sur 1 ou 2 semaines. C'est beaucoup moins que la mobilité internationale à l'année. Bon, je suis désolée, on va devoir vous quitter parce que vous avez cours. Oui, on va devoir un peu écourter. Avec les professeurs qui veulent continuer. On va être un peu mal aimés. En tout cas, voilà, on voulait simplement vous dire merci à tous d'avoir assisté à cette présentation-là. N'hésitez vraiment pas, à un moment donné, si vous vous posez la question à savoir est-ce que je pars ou je pars pas, partez. En fait, partez parce qu'aujourd'hui, je pense on peut dire parce qu'on en fait partie. On est dans des âges qui sont quand même pas délirants pour des départs à l'étranger. Ouais. On n'a pas non plus trop d'attaches en cette période-là. Et donc, moi, je vous invite vraiment aujourd'hui à faire vos valises, prendre l'avion, partir. Vraiment, c'est le moment. Et puis, on le sait, le marché du travail est de plus en plus compliqué et rude. Compétitif. Exactement. Aujourd'hui, vous avez vraiment la possibilité de vous démarquer par ce parcours-là. Mais aussi, d'un côté personnel, je trouve que c'est juste génial. Vous allez aussi apprendre à vous connaître. Une ouverture d'esprit après. Exactement. Envie de découvrir le monde culturel. C'est ça. De partout, ouais, vraiment. Tout à fait. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci Elisabeth d'avoir été avec moi du coup sur ce live. Hop, je remets juste la slide d'avant. Et donc, on va vous transmettre très rapidement le PowerPoint de présentation. Comme ça, vous allez pouvoir avoir toutes les infos directement avec les liens des écoles, mais aussi les adresses mail des référents, etc. Et vous aurez aussi le replay de ce live-là, si jamais y a des copains à vous qui n'ont pas pu suivre le live ou si vous avez envie de re-regarder une information particulière. N'hésitez pas, on se retrouve très très rapidement en présentiel ou en visio et puis on a hâte de préparer ces départs avec vous. Exactement, très pressé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellente journée, au revoir. Bonne journée.